Lorsque le chef Marcus Wellington demanda à une femme simple de cuisiner un plat pour plaisanter, il ne s'attendait pas à ce qui allait suivre. Ce que cette humble femme de ménage créa dans cette cuisine haut de gamme ne choqua pas seulement tout le restaurant. Cela bouleversa tout ce qu'il pensait savoir sur le talent, les rêves et les secondes chances. Les casseroles en cuivre brillaient comme des miroirs dans la cuisine immaculée du Wellington S, l'un des restaurants les plus exclusifs de la ville. De la vapeur s'échappait des sauces mijotantes tandis que l'heure de pointe du soir approchait, et chaque surface vibrait du chaos maîtrisé d'un dîner raffiné. Rosin Patterson, Rose pour ceux qui se donnaient la peine d'apprendre son nom, poussait son chariot de ménage entre les postes en inox. À 38 ans, elle avait perfectionné l'art de l'invisibilité. Ses cheveux blonds, toujours tirés en arrière en un chignon pratique, commençaient à dévoiler des fils argentés qui reflétaient la lumière chaude de la cuisine. Le tablier beige sur son simple t-shirt blanc portait les taches d'un travail honnête. Derrière vous, appela Tommy Rodriguez, le jeune chef dessus, portant un plateau d'amuse-gueule parfaitement dressé. Il offrit un sourire rapide à Rosie, l'une des rares à la traiter comme une personne plutôt qu'une simple figure. Rosie travaillait chez Wellington depuis 3 ans, arrivant avant l'aube pour préparer la cuisine de l'empire du chef Marcus Wellington. Elle connaissait les moindres recoins de cet endroit. Où était stockée la coûteuse huile de truffe, quel brûleur fonctionnait à plein régime, comment la porte capricieuse du congélateur devait être manœuvrée avec précision. Mais ce que personne ne savait, c'était le cœur de Rose qui se serrait à chaque odeur des herbes hachées. Chaque grésillement des protéines sur les poêles chaudes réveillait en elle des souvenirs de la cuisine de sa grand-mère, dans une petite pension de Pennsylvanie, où elle avait appris à tirer des ingrédients simples de la magie. C'était une autre époque, se murmurait-elle en essuyant les surfaces déjà étincelantes. Le chef Wellington déferlait dans la cuisine comme une tempête, vêtu d'un blanc immaculé. Sa toque traditionnelle accentuait son imposante carrure d'1,80 m. Sa réputation de perfection n'avait d'égal que son tempérament légendaire et son mépris pour quiconque se trouvait en dessous de son royaume culinaire. Patterson. Sa voix perça le brouhaha de la cuisine. Vous avez raté un passage à la station 3 hier. C'est un établissement étoilé Michelin, pas un simple restaurant graisseux. Les joues de Rose brûlèrent, mais elle hocha simplement la tête. Oui, chef Wellington. Le service du soir commença, et Rosie se retira dans son univers de serpillière et de désinfectant, observant le ballet de la cuisine professionnelle depuis l'ombre. Elle connaissait chaque recette par cœur, ayant entendu les réunions de préparation pendant des mois. Ses doigts brûlaient de tenir un couteau correctement, de sentir le poids d'une bonne poêle, de créer quelque chose de beau. Eleanor Mitchell, une critique gastronomique distinguée de 70 ans et cliente de longue date, était assise à la table 12, ses cheveux argentés parfaitement coiffés, son regard perçant ne manquant rien. Elle fréquentait Wellington depuis des années, voyant des carrières s'épanouir et s'effondrer sous les exigences rigoureuses du chef. Betty Crawford, la directrice du restaurant, se déplaçait dans la salle avec une grâce experte, s'assurant que chaque détail répondait aux normes impossibles de l'établissement. Elle avait gravi les échelons de la restauration alors que peu de femmes y parvenaient, et elle n'avait aucune tolérance pour la faiblesse. Tandis que Rosie vidait les poubelles près du col, elle capta des bribes de conversation en cuisine. Tommy peinait à réduire la sauce, son jeune visage ridé par la concentration et la peur. « Pas assez épais », aboya le chef Wellington. « Recommence. Et cette fois, ne me fais pas honte devant les invités. » Rosie était touchée par le jeune homme. Elle se souvenait des doux conseils de sa grand-mère. Cuisiner n'est pas une question de perfection, chérie. C'est une question d'amour et de patience. Le rush du dîner s'intensifia, les assiettes s'envolant de la cuisine comme des œuvres d'art. Rosie continua sa danse invisible, nettoyant et rangeant, ses gestes aussi précis que ceux de n'importe quel chef, affinés par des années d'observation et de désir. Elle ignorait que tout allait changer. L'accident se produisit au moment le plus chargé du service. Rosie tendait la main à travers le poste 4 pour remplacer une bouteille de désinfectant lorsque Tommy, se précipitant avec une casserole chaude, heurta son chariot. La bouteille s'écroula, son contenu éclaboussa l'espace de travail immaculé du chef Wellington et arrosa son précieux espace de travail, les ingrédients soigneusement disposés pour son plat signature. La cuisine se tut, à l'exception du sifflement des brûleurs. Chaque couteau cessa de hacher. Chaque cuillère cessa de remuer. Même les lave-vaisselle cessèrent leur vacarme incessant. Le visage du chef Wellington prit la couleur d'une tomate mûre. Ses yeux bleus pâles, habituellement froids comme l'hiver, flamboyèrent maintenant de fureur.
Le personnel de cuisine recula instinctivement, sachant ce qui allait arriver. « Espèce d'idiot maladroit », rugit-il, sa voix résonnant dans les casseroles en cuivre. « Avez-vous la moindre idée de ce que vous venez de détruire ? C'était 20 $ d'ingrédients. C'est pour ça que les gens comme vous sont faits avec des serpillières, pas dans une vraie cuisine. » Les mains de Rosie tremblaient tandis qu'elle attrapait des serviettes, essayant désespérément de nettoyer le désordre. « Je suis vraiment désolé, chef. Je vais tout remplacer. Je vais tout remplacer. » Le rire de Wellington était amer et cruel. « Avec quoi ? Votre salaire de femme de ménage ? C'est un travail de précision, quelque chose qu'on ne comprendrait pas en 1 million d'années. » Les conversations dans la salle à manger s'étaient tues. Les invités tendaient le cou, attirés par le vacarme. Eleanor Mitchell posa son verre de vin, ses yeux expérimentés se plissant de désapprobation face à l'humiliation publique qui se déroulait. Betty Crawford apparut dans l'embrasure de la cuisine, son sourire professionnel masquant l'inquiétude. « Chef, peut-être devrions-nous le savoir. » La voix de Wellington s'éleva encore plus haut. « Tout le monde a besoin de voir ce qui arrive quand des personnes non qualifiées s'immiscent dans l'art. Cette femme croit pouvoir valser dans ma cuisine comme si elle avait sa place ici. » Tommy se tortilla, mal à l'aise, la culpabilité gravée sur son jeune visage. Il ouvrit la bouche pour parler, mais la peur le fit taire. Les postes chez Wellington étaient convoités. Trahir le chef signifiait un suicide professionnel. Rosie se redressa lentement, les joues brûlant de honte, mais quelque chose d'autre brilla dans ses yeux verts, quelque chose qui n'était pas là depuis des années. La voix de sa grand-mère résonna dans sa mémoire. « Ne laisse personne te rabaisser, ma belle Rosie. Tu as des dons qu'ils ne peuvent même pas imaginer. Je comprends la cuisine mieux que tu ne le penses, dit-elle doucement, sa voix à peine audible par-dessus le bourdonnement mécanique de la cuisine. Les sourcils de Wellington se haussèrent, faussement surpris. « Oh, vraiment ? Notre femme de ménage est une experte culinaire maintenant ? Ça ne fait que s'améliorer. » La cruauté dans sa voix éveilla quelque chose au plus profond de Rosie. 38 ans d'oubli, de mépris et d'invisibilité se cristallisèrent en un moment de courage inattendu. « J'observe cette cuisine depuis 3 ans, poursuivit-elle, la voix de plus en plus forte. Je connais chaque recette, chaque technique, chaque erreur qui est dissimulée avant d'arriver en salle. » Le rire du chef était sec et moqueur. « Observez ? Oh, c'est riche. Vous pensez que regarder fait de vous un chef ? J'ai passé des années à me former à Paris, à travailler avec des maîtres dont vous n'avez jamais entendu parler. J'ai gagné ma place ici. » « Alors prouve-le, » dit Rosie, les mots jaillissant avant qu'elle ne puisse les retenir. « Laissez-moi cuisiner quelque chose. Si j'échoue, je démissionne ce soir et vous épargnez la peine de me virer. » La cuisine s'embrasa de murmures. Jamais dans l'histoire de Wellington personne n'avait défié le chef de cette façon, surtout pas une femme de ménage. Les yeux de Wellington brillaient d'un plaisir malicieux. Voici l'occasion de l'humilier complètement, de faire un exemple qui remettrait tout le monde dans le droit chemin, d'accord, dit-il d'une voix condescendante. Et cuisine-moi quelque chose. N'importe quoi. Quand tu échoueras, et tu échoueras de façon spectaculaire, tout le monde verra exactement où tu es à ta place, et tu seras parti. Eleanor Mitchell se pencha en avant sur sa chaise, intriguée malgré elle. En 40 ans de critique gastronomique, elle n'avait jamais rien vu de tel, le défi était lancé. Plus de retour en arrière possible. Les mains de Rosie cessèrent de trembler tandis qu'elle se dirigeait vers le poste de préparation. La cuisine restait figée d'impatience, mais dans son esprit, elle avait de nouveau 8 ans, debout sur une caisse en bois à côté de la vieille cuisinière à gaz de sa grand-mère. « Tu te souviens, ma puce » murmura la voix de grand-mère Rose à travers les décennies. « Et cuisiner, ce n'est pas une question de technique sophistiquée ou d'ingrédients coûteux. Il s'agit de comprendre ce que la nourriture veut devenir, puis de l'aider à y parvenir avec amour. » Le chef Wellington croisa les bras, son sourire prédateur. « Bon, on n'a pas toute la nuit. Ou regrettes-tu déjà ton petit coup de gueule ?» Rosie ferma les yeux un instant, se laissant envahir par les bruits familiers de la cuisine. Lorsqu'elle les rouvrit, quelque chose avait changé. La femme de ménage effrayée avait disparu, remplacée par quelqu'un qui se souvenait de ce que l'on ressentait en créant. « Quels ingrédients puis-je utiliser » demanda-t-elle d'une voix ferme. « Oh, quelle générosité de ma part !» Wellington ricana. « Tu peux utiliser ce qu'il y a dans la chambre froide. Des ingrédients de base uniquement.
Pas de truffes, pas de produits importés. Voyons voir quelle magie tu peux opérer avec la cuisine paysanne. Tommy observa nerveusement Rosie se diriger vers la chambre froide. Il voulait aider à compenser sa responsabilité dans ce désastre, mais il n'osa pas bouger sous le regard attentif de Wellington. À l'intérieur de la chambre froide, le regard exercé de Ross, aiguisé par des années d'inventaire et de nettoyage, catalogua rapidement ce qui était disponible. Cuisses de poulet, légumes racines, herbes aromatiques qui avaient passé leur apogée pour la haute gastronomie, mais qui étaient encore pleines de saveurs. Sa grand-mère lui avait appris que les meilleurs plats étaient ceux qui cuisinaient quelque chose de merveilleux. Avec ce qu'on avait. Elle ressortit les bras chargés, et le personnel de cuisine l'observa avec fascination se mettre au travail. Ses mouvements étaient différents, déterminés, confiants. Elle choisit une marmite à fond épais, vérifiant son poids comme une vieille amie. « Ça devrait être bon », murmura Wellington à Betty, restée dans l'embrasure de la cuisine. Regardez-la tout brûler et se ridiculiser. Mais alors que Rosie commençait à préparer, un événement inattendu se produisit. Son travail au couteau, bien que moins ostentatoire que celui des chefs expérimentés, était net et efficace. Elle avait appris en observant, certes, mais aussi grâce à une mémoire musculaire vieille de 30 ans. Elle commença par découper le poulet, ses mains bougeant avec une maîtrise silencieuse. Le bruit de son couteau sur la planche à découper était rythmé, presque méditatif. Elle sépara la peau, coupa les cuisses en portions précises et mit les os de côté pour ce que tout le monde prenait pour des déchets. Elle prépare du poulet et des légumes, chuchota l'un des cuisiniers. Des choses basiques que ma grand-mère savait faire. Mais Mélanie Mitchell, qui regardait depuis la salle à manger, dans la salle, j'ai remarqué quelque chose qui avait échappé au personnel de cuisine. La technique de Rosie était peut-être simple, mais son approche était celle d'une personne qui comprenait vraiment les ingrédients. Sa façon de sentir les herbes avant de les hacher, de tester la texture du poulet du bout des doigts. C'étaient les gestes d'une cuisinière intuitive. Rosie a fait chauffer la marmite jusqu'à ce qu'elle soit bien chaude, puis a commencé à faire dorer les morceaux de poulet, côté peau. Le grésillement était parfait, et l'arôme qui a commencé à embaumer la cuisine était riche et prometteur. « Tu as deviné la température », a dit Wellington d'un ton dédaigneux, mais sa voix était moins assurée qu'auparavant. Pendant que le poulet brunissait, Rosie a préparé ses légumes avec une précision discrète. Carottes coupées en biais, oignons en dés parfaits, céleri finement émincé. Elle se déplaçait dans le poste comme si elle y était à sa place, saisissant ce dont elle avait besoin sans hésitation. « Grand-mère », a-t-elle murmuré si bas qu'elle seule pouvait l'entendre. « Aide-moi à leur montrer ce que nous avons appris ensemble. » Les os de poulet ont été placés dans une petite casserole avec de l'eau, des herbes et des restes de légumes. Wellington ricana, mais Rosie l'ignora. Elle savait ce qu'elle préparait, quelque chose qui prendrait du temps, mais qui vaudrait la peine d'attendre. Le véritable test allait commencer. De la vapeur s'élevait de la marmite de Rosie tandis qu'elle retirait délicatement les morceaux de poulet parfaitement dorés, dont la peau crépitait de promesses. La cuisine avait pris un rythme inattendu autour de son travail. Le personnel trouvait des prétextes pour passer devant son poste. « Elle n'est pas complètement désespérée », chuchota Tommy à un autre cuisinier, s'attirant un regard noir du chef Wellington. Rosie commença à préparer sa sauce dans la même marmite avec les sucs bruns laissés par le poulet. Elle ajouta ses légumes coupés en dés, écoutant le léger grésillement qui lui indiquait que la température était parfaite. La voix de sa grand-mère guidait chacun de ses gestes. « Laisse la nourriture te parler, chérie. Elle te dira ce dont elle a besoin. » Les arômes emplissaient la cuisine d'une chaleur qui n'avait rien à voir avec la chaleur des fourneaux. Même les cuisiniers les plus aguerris se surprirent à respirer plus profondément inconsciemment. « Là elle prépare un braisé basique », annonça Wellington d'une voix forte, essayant de reprendre le contrôle de son récit. « Rien de spécial. N'importe quel jeune diplômé d'une école de cuisine pourrait y arriver. » Mais ses paroles étaient moins convaincantes qu'auparavant. Les gestes de Ross exprimaient une assurance tranquille qui témoignait d'une profonde compréhension plutôt que d'une simple technique. Lorsqu'elle ajouta du vin pour délayer la marmite, elle le fit avec la patience de quelqu'un qui savait que se précipiter gâcherait tout. Le bouillon rapide qu'elle avait préparé avec les os de poulet commençait déjà à prendre couleur et consistance. Elle le passa à travers une passoire fine, puis l'ajouta à sa marmite avec le poulet brun. Le liquide frémissait doucement, et elle ajusta le feu avec la précision de quelqu'un qui comprenait que la cuisine est une question de temps et de température en parfaite harmonie. « Depuis combien de temps cuisinez-vous » demanda Betty, incapable de dissimuler sa curiosité.
30 ans, répondit simplement Rosie sans quitter la marmite des yeux. Mais pas professionnellement. Eleanor Mitchell s'était discrètement rapprochée de la cuisine, attirée par le spectacle qui se déroulait et les arômes incroyables qui commençaient à embaumer le restaurant. Les autres convives commençaient à le remarquer aussi. Les conversations se transformèrent en spéculations sur ce qui se tramait en coulisses. Rosie goûta sa sauce avec une cuillère propre, l'air pensif. Elle prit la boîte d'herbes aromatiques et choisit du thym et du romarin frais avec le soin de choisir des bijoux. Mais au lieu de les hacher, elle les écrasa délicatement entre ses paumes avant de les ajouter à la marmite. « Pourquoi ne les as-tu pas hachés ?» demanda l'un des jeunes cuisiniers, sincèrement curieux. « Parce que je veux qu'ils libèrent leurs huiles lentement, » expliqua Rosie patiemment. « Si tu les haches trop finement trop tôt, ils perdront leur éclat pendant la longue cuisson. » Wellington serra les mâchoires. L'explication était non seulement juste, mais témoignait d'une compréhension plus approfondie du développement des saveurs que beaucoup de ses employés expérimentaient. Tandis que le braisé mijotait, Rosie se concentra sur ce qui deviendrait le dernier élément de son plat. Elle prit la peau de poulet réservée et commença à la découper en fines lanières avec une précision mathématique. « Que fait-elle maintenant ?» se demanda Tommy à voix haute. Rosie fit chauffer une poêle propre jusqu'à ce qu'elle soit chaude, mais sans fumer, puis y déposa soigneusement les lanières de peau. Elles commencèrent à fondre lentement, emplissant la cuisine d'un arôme qui mit l'eau à la bouche de tous. Elle ne se contentait pas de cuisiner. Elle créait quelque chose qui parlait à l'âme. « Des gratons de poulet », dit-elle simplement en voyant le personnel l'observer. « Ma grand-mère disait toujours que gaspiller une bonne peau de poulet était un péché contre nature. » Les lanières devinrent dorées et croustillantes, et Rosie les égoutta sur du papier absorbant, les saupoudrant d'une pointe de sel marin pendant qu'elles étaient encore chaudes. Wellington regarda sa montre d'un air dramatique. « Combien de temps encore cette mascarade va-t-elle durer ? Nous avons des clients payants qui attendent, » mais sa protestation sonna creux. Toute la cuisine était absorbée par la magie silencieuse de Ross, et même lui ne pouvait nier les odeurs incroyables qui émanaient de son poste. 45 minutes après le début de l'humiliation, Rosie souleva le couvercle de sa marmite. L'arôme qui s'en échappait était si riche et complexe que la conversation dans la salle à manger cessa net. Le poulet s'était transformé en quelque chose qui brillait d'une sauce couleur acajou profond, la viande si tendre qu'elle tombait de l'os. « Seigneur », murmura l'un des cuisiniers, ça sent l'enfance. Rosie commença à dresser les assiettes avec la même assurance tranquille qu'elle avait affichée tout au long de la cuisson. Elle disposa le poulet sur une simple assiette blanche, puis versa la sauce brillante autour, veillant à ce que chaque portion soit bien garnie de légumes ayant absorbé toutes les saveurs complexes du braisé. Enfin, elle parsema le dessus de croustillants gratons de peau de poulet tels des confettis dorés, ajoutant à la fois de la texture et une touche aromatique finale qui fit halter plusieurs membres du personnel. « Voilà », dit-elle simplement en s'essuyant les mains sur son tablier. « C'est prêt. » La cuisine se tut, à l'exception des bruits habituels du service. Le chef Wellington s'approcha de l'assiette comme un homme se dirigeant vers son exécution, son air arrogant remplacé par quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. Il prit la fourchette que Rosie lui tendait et entailla le poulet. La chair céda comme du beurre, et la sauce s'accrocha parfaitement sans être lourde. Il porta la bouchée à sa bouche, et tout le monde en cuisine retint son souffle. Le changement d'expression de Wellington fut subtil, mais indéniablement. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, puis se fermèrent tandis qu'il mâchait lentement, délibérément. Lorsqu'il les rouvrit, l'arrogance avait disparu, remplacée par quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance. « Ah comment ?» demanda-t-il doucement, la voix débarrassée de sa moquerie passée. « Ma grand-mère » répondit Rosie. Elle tenait une pension de famille dans une petite ville du Nord, cuisinait pour 30 personnes chaque jour avec les moyens du bord. Elle m'a appris que la cuisine n'est plus qu'une question de technique. Il s'agit de comprendre les besoins des gens, pas seulement leurs envies. Et Eleanor Mitchell avait réussi à pénétrer dans la cuisine sans que personne ne s'en aperçoive. Elle se tenait maintenant près du plat, son palais expérimenté analysant chaque nuance d'arôme émanant de l'assiette. « Puis-je » demanda-t-elle à Wellington, qui fixait toujours Rosie comme s'il la voyait pour la première fois. Il lui tendit une fourchette propre sans protester. Eleanor prit une petite bouchée, mâcha pensivement, puis ferma les yeux avec une expression de pur plaisir. « C'est extraordinaire », dit-elle doucement. « Ça a le goût du souvenir, du réconfort, du retour à la maison après une trop longue absence. » Tommy s'avança, incapable de contenir sa curiosité. « Chef Wellington, puis-je »
Wellington hocha la tête d'un air absent, digérant encore ce qui venait de se passer. Tommy goûta le plat et son jeune visage s'illumina d'étonnement. « C'est meilleur que tout ce que nous servons, dit-il, puis parut immédiatement terrifié par son honnêteté. Mais Wellington n'explosa pas. Au lieu de cela, il regarda Rosie avec une pointe de respect. « Où as-tu appris à équilibrer les saveurs comme ça? Ce n'est pas juste de la cuisine maison. C'est une technique sophistiquée cachée dans une présentation simple. »« J'observe ta cuisine depuis 3 ans, dit Rosie. Mais mes bases, je les ai apprises de ma grand-mère. Elle n'a jamais fait d'école culinaire, mais elle a compris que cuisiner, c'est transformer, prendre des choses ordinaires et les rendre extraordinaires avec patience et amour. » Betty Crawford goûta le plat et secoua la tête, émerveillée. Ce plat se vendrait tous les soirs si on le mettait au menu. Les mots flottaient dans l'air, comme un défi lancé à tout ce que chacun pensait savoir sur la formation des talents et sur la place d'une cuisine professionnelle. Wellington regarda son équipe, qui fixait Rosie d'un regard neuf. Puis il reporta son attention sur l'assiette, sur ce plat simple qui avait su capter quelque chose que sa cuisine, pourtant techniquement parfaite, manquait souvent. « Je vous dois des excuses, dit-il doucement. » Mais Rosie allait lui montrer que ce n'était que le début. La cuisine resta suspendue dans un silence stupéfait, tandis que le chef Wellington cherchait des mots qu'il n'avait jamais prononcés auparavant. Autour d'eux, le service continuait. Mais quelque chose de fondamental avait changé au cœur du restaurant. « J'avais tort, dit finalement Wellington, d'une voix sans l'arrogance d'antan. Complètement, absolument tort. » Il se tourna vers l'équipe de cuisine, dont beaucoup n'avaient jamais vu leur chef impérieux faire preuve d'une quelconque humilité. « Cette femme vient de nous apprendre à tous quelque chose en cuisine que j'ai apparemment oublié en cours de route, poursuivit-il. La technique n'est rien sans âme. La précision n'est rien sans compréhension. » Rosie resta silencieuse, digérant encore ce qui venait de se passer. En 45 minutes, elle était passée du statut de femme de ménage invisible à celui de femme de ménage respectée dans l'une des cuisines les plus exigeantes de Manhattan. Eleanor Mitchell s'avança, ses cheveux argentés illuminant la cuisine. « Rosie, puis-je vous appeler Rosie? Je critique des restaurants depuis 40 ans. Ce que vous venez de créer n'était pas qu'un plat. C'était une histoire. Il y avait un début, un milieu et une fin. Il y avait de l'émotion. » Elle marqua une pause, regardant Wellington droit dans les yeux. Il y avait quelque chose qui manque à beaucoup de plats techniquement parfaits dans les restaurants haut de gamme. Il y avait du cœur. Wellington hocha lentement la tête, le poids de ses mots l'atteignant clairement. « Rosie, j'ai une question à te poser, et je comprendrai si tu me dis d'aller au diable après la façon dont je t'ai traité. » La cuisine retint son souffle. « Envisagerais-tu de travailler ici? Vraiment? Pas comme femme de ménage, mais comme cuisinière. » Je pense que non, je sais. Tu as des choses à nous apprendre à tous. Le visage de Tommy s'éclaira d'un sourire, et plusieurs autres membres du personnel hochèrent la tête avec enthousiasme. Betty Crawford était déjà en train de calculer comment restructurer les horaires et les postes. Rosie observa la cuisine qui avait été son lieu de travail pendant 3 ans, mais qu'elle voyait désormais avec un regard complètement différent. Ce n'étaient plus de simples collègues. C'étaient des personnes qui avaient été témoins de sa transformation et l'avaient accueilli avec enthousiasme. « J'ai 38 ans, dit-elle lentement. Je n'ai jamais fait d'école culinaire. Je ne connais ni tous les termes français ni les techniques classiques. » Juliette Child non plus à ses débuts, intervint Elané avec un sourire. « Comme tant de grands cuisiniers de l'histoire. Ce que l'on a ne s'apprend pas à l'école. Il faut le vivre. » Wellington tendit la main à Rosie. « On m'avait appris que cuisiner, c'est dominer, dominer les ingrédients, dominer les techniques, dominer les autres. Tu viens de me montrer que la vraie cuisine, c'est collaborer avec la nourriture, avec le processus, avec ceux qu'on nourrit. » Rosie regarda sa main tendue, puis les visages qui l'entouraient. Elle pensa à sa grand-mère, qui avait toujours cru que chacun méritait une chance de briller, peu importe ses origines ou le temps qu'il lui avait fallu pour trouver sa voie. « D'accord, dit-elle simplement en lui serrant la main. Mais je fais les choses à ma façon. Plus besoin d'humilier les gens. Plus besoin de rabaisser qui que ce soit. Une cuisine devrait être un lieu où l'on s'épanouit, pas un lieu où l'on se laisse abattre. » Wellington hocha la tête et, pour la première fois depuis des années, son sourire était sincère. « Un marché conclu, dit-il. Bienvenue dans l'équipe, chef Patterson.
La cuisine a éclaté en applaudissements, et Rosie a senti des larmes qu'elle ignorait avoir tenu couler. Parfois, les voyages les plus importants commencent par un seul pas courageux. Qu'avez-vous pensé de l'incroyable transformation de Ross? Vous êtes-vous déjà senti négligé ou sous-estimé en raison de votre origine ou des circonstances? Parfois, nos plus grands talents se cachent sous la surface, attendant le bon moment pour briller. Abonnez-vous si vous pensez que chacun mérite une chance de révéler son véritable potentiel. Et dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. J'adore avoir des nouvelles des téléspectateurs du monde entier. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler qu'il n'est jamais trop tard pour poursuivre ses rêves. Quelles autres histoires inspirantes aimeriez-vous voir? Dites-le moi ci-dessous. Et n'oubliez pas, votre histoire compte.